Que tu le veuilles ou pas, frérot, les femmes vont te manipuler, ou du moins, elles vont essayer de le faire. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 de leurs techniques subtiles, mais très efficaces lorsqu'il s'agit de nous manipuler, nous les hommes. Et franchement, frérot, prends cette vidéo à cœur parce que c'est très sérieux. Frérot, la plupart du temps, lorsqu'on se met en relation avec une femme, elle va toujours nous faire des shit tests. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Seulement, il y a certains des shit tests assez subtils qui peuvent leur servir pour nous manipuler pendant longtemps. Première technique, frérot, qu'elles aiment utiliser, c'est qu'elle va te demander l'argent la première fois au début de la relation. Écoutez, il y a toujours une première fois où la femme te demande de l'argent. Et moi, je te donne un conseil. La première fois qu'une femme te demande l'argent dans la relation, vaudrait refuser de lui donner. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'une femme te demande de l'argent, en réalité, elle veut aussi tester. Ok? Généralement, c'est pour quelque chose de pas sérieux. La plupart du temps, ce n'est pas un truc très sérieux, très urgent ou très critique. Elle te demande de l'argent pour voir si tu as la poche facile. En fait, c'est ce qu'elle veut d'abord voir. Et si malheureusement pour toi, tu estimes que tu es trop gentil, mais c'est une princesse, ou bien tu estimes que la somme est minable, tu lui donnes, frérot, je te garantis qu'elle va te considérer comme son portefeuille magique. Et ce n'est pas bon. Et là, tu auras tout simplement mis l'argent au centre de votre relation. Et c'est un truc qu'il faut éviter, surtout si tu vises une relation à long terme. Lorsqu'une femme te demande de l'argent pour la première fois, frérot, c'est non. Et ne dis pas non en te justifiant que non, tu n'as pas d'argent, tu sais, actuellement c'est difficile. Non, frérot. Dis-lui juste non. Et si elle te demande pourquoi, parce que la plupart du temps, elle va te demander pourquoi, tu lui dis clairement que tu n'as pas envie. Souviens-toi d'une chose, tout comme elle a le droit de te demander ce qu'elle veut, tu as le droit de refuser quand tu veux, frérot. Et il vaudrait mieux refuser la première fois. Parce que lorsque tu refuses la première fois, et surtout refuses en lui faisant savoir que ce n'est pas que tu n'as pas, c'est que tu ne veux pas donner, elle va comprendre qu'en réalité, elle ne peut pas t'utiliser comme un guichet, frérot. Parce que la relation homme-femme, ce n'est pas que donner. Si tu habitues ta chérie comme ça, le jour que tu n'auras pas pour donner, ce sera un problème. Et elle aura des raisons de te quitter ou de te tromper. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gars qui se retrouvent dans des problèmes parce que sa copine lui dit que j'attends mon argent des fêtes. Car il a eu tellement l'habitude de donner que c'est déjà un acquis pour elle. Frérot, honnêtement, moi, les trucs qu'on dit que tu dois donner un certain montant mensuel à une femme pour prendre soin d'elle, frérot, tu ne loupes pas la relation. C'est à éviter. Tu ne loues pas la relation. En réalité, un homme viril connaît quand est-ce qu'il doit prendre ses responsabilités. Par exemple, si une femme te pose un problème ou bien tu vois qu'elle a un petit souci dont l'argent pourrait l'aider, tu le lui donnes sans qu'elle ne te demande. Là, tu donnes le montant que tu veux en fonction de ce que tu peux et ce que tu as envie de donner, frérot. Tu sais que ça va l'aider. Tu le lui donnes simplement. Et là, tu seras en paix avec toi. Mais lorsqu'elle te demande, frérot, c'est très dangereux. Vaudrait mieux refuser. Je dis, vaudrait mieux refuser. Et pire encore, parfois, ces femmes profitent du fait que vous soyez en froid pour te demander de l'argent. Par exemple, tu as commis une botte ou bien elle est vexée après toi. Et toi, en tant que gentleman, tu viens pour essayer de recoller les morceaux pour résoudre le problème et tout, et c'est où te pose un problème d'argent, ok? Et en fait, ce qu'elle te dit indirectement en te posant son problème, c'est que si tu veux qu'on arrange le problème, bah, tu dois gérer ceci, tu dois me donner telle somme. Et toi, le mulette te dit que, bah, en réalité, si je lui donne l'argent, si, ça va calmer son cœur. Bien sûr que ça va calmer son cœur, mais ça va faire pousser un deuxième cœur. Frérot, il faudrait montrer à la fille que l'argent ne doit pas être au centre de votre relation. Si ça ne l'intéresse pas, elle part. Les gars, il faut montrer à la femme que si, parce que vous lui refusez quelque chose, elle veut bouder, frérot, qu'elle parte. En fait, gardez toujours à l'esprit que la femme en face de vous peut partir à tout moment pour des raisons que vous ignorez complètement. Donc, n'ayez pas peur de la perdre. Mais je vous conseille un truc. Dites non la première fois qu'une femme vous demande de l'argent. Comme ça, la deuxième fois, elle va réfléchir. Et si la deuxième fois qu'elle vous demande, vous constatez que c'est pour des broutilles, c'est pour des inutilités, tu dis encore non. Oui, si elle n'est pas d'accord, qu'elle parte. Malheureusement, les hommes ont très peur du qu'on va me prêter dans ma va et tout, frérot. Un homme qui donne de l'argent à une femme parce qu'elle lui demande, c'est un connard. Allez dire que j'ai dit ça. Parce qu'en réalité,
Tu dois connaître quand est-ce que ta femme a besoin de sous. Tu dois connaître quand est-ce que ta copine a besoin d'aide. Et généralement, lorsqu'une femme est assez sérieuse, elle ne te le demandera pas. Elle va juste te parler de ses problèmes dans vos causeries. Tu vas voir ses difficultés et là, tu prendras l'initiative de l'aider. Mais lorsqu'elle vient te demander ouvertement de l'argent, frérot, dis-lui non. C'est une habitude qu'il faut tuer. Honnêtement, une femme qui demande ne mérite rien. C'est une habitude qu'il faut tuer, surtout si vous aimez la fille à côté de vous. Dites-lui clairement, faites-le lui savoir indirectement qu'elle n'a pas à vous demander de l'argent. Elle n'a pas à vous demander de l'argent. Et la plupart du temps, c'est pour des broutilles, c'est pour des trucs moins importants qu'elle vient vous demander de l'argent. Ne donnez pas, frérot, ne donnez pas votre argent. Sinon, vous serez des guichets automatiques et vous allez aller vendre vos reins pour acheter iPhone 14 Pro Max pour lui donner. Ce sera de votre faute. Le deuxième shit test qu'elle peut utiliser pour te manipuler, frérot, c'est qu'elle te dit « je t'aime » très tôt dans la relation. Écoutez, c'est humainement impossible d'aimer quelqu'un au bout de 2 mois de relation. C'est impossible. Malheureusement, vous confondez le coup de foudre, la dépendance émotionnelle à de l'amour. Mais l'amour vrai, l'amour véritable, c'est quelque chose qui se cultive avec le temps. Quand tu plantes le maïs au champ, il y a une période que tu dois attendre pour que ça produise. C'est exactement ce qui se passe avec l'amour. L'amour se cultive, l'amour se développe et bien sûr l'amour s'entretient. Il est inconcevable qu'au bout de 2 semaines, 2 mois, une femme vient te dire « je t'aime ». Dans le bêta, tu crois. Écoutez, lorsqu'une femme te dit « je t'aime » très tôt, parfois elles le font inconsciemment, mais derrière, elles le font pourquoi? Déjà pour voiler tes yeux. Parce qu'elles se disent que si tu sais qu'elle t'aime, ok, tu vas relâcher, tu vas baisser la garde, tu vas arrêter d'observer avec précision et précaution parce que tu vas te dire que elle m'aime déjà, donc ça y est, ça va, on peut fonctionner ensemble. Frérot, tu as fait une grave erreur parce que la plupart du temps, tu vas remarquer si tu continues d'observer que la fille qui te dit « je t'aime » très tôt, ses agissements par contre te font douter. Sa façon de se comporter contredit ses propres mots. Et du coup, tu comprends qu'il y a un problème. Tu comprends que cette fille me dit elle m'aime. Mais elle se comporte comme une femme qui ne ressent pas encore de l'amour. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'habitude d'être trash avec les meufs. Je suis comme ça. On dit que je suis trop dur. Lorsque tu me dis je t'aime, je te dis que c'est faux. Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas m'aimer actuellement. Je te le dis. Parce que généralement, lorsqu'une femme te dit je t'aime, qu'est-ce qu'elle attend en retour? Que tu lui dises aussi que tu l'aimes. Si tu as fait ça, frérot, tu vas savoir. Écoutez, un homme viril connaît très bien la responsabilité de ce mot. Je t'aime. Alors, il connaît qu'il doit l'utiliser que quand c'est vrai. Parce que c'est un mot qui pèse, c'est un mot qui en dit long. Si tu dis je t'aime à une femme et que ce n'est pas vrai, que tu ne ressens pas vraiment ça, malheureusement, il y a même beaucoup de gars qui ne savent même pas ce qu'ils ressentent. C'est de l'amour ou bien la plupart du temps, c'est la dépendance émotionnelle que les omelettes ressentent. Ils pensent de l'amour. Qu'après 2 jours de relation, il y a des gens qui te disent je t'aime à la folie, je t'aime. Les conneries, frérot. Tu ne peux pas aimer une femme aussitôt. L'amour, ça ne se cultive pas comme ça. La femme peut être folle de toi, elle peut avoir le coup de foot pour toi très tôt. Oui, c'est la femme, elle est émotionnelle, ça peut arriver. Mais même ça, elle ne peut pas t'aimer parce que l'amour est vraiment grand. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais franchement, l'amour, frérot, ce n'est pas possible de t'aimer, ok? De l'amour qu'on connaît entre relations homme-femme, de t'aimer à 2 mois. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et maintenant, si tu lui dis je t'aime en retour, frérot, tu lui donnes l'occasion d'implémenter le 3e shit test est qu'elle voudrait que tu prouves ton amour. Et c'est où beaucoup de gars tombent. Parce que lorsque tu vas dire à la fille, je t'aime aussi, ok, chaque jour, tu vas te dire je t'aime. Chaque jour, tu vas lui dire je t'aime. Mais tu vas d'abord t'étonner que elle commence à te dire que toi, tu mens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que tu dis à une fille je t'aime, en retour, elle te dit que non, tu mens. En fait, si elle te fait ça, c'est parce qu'elle veut que tu dois prouver ton amour. Et parfois, elle te le dit clairement que je veux que tu me prouves ton amour. Je veux que tu prouves que tu m'aimes. Alors, elle se prend pour la victime. Que parce que vous, les hommes, vous êtes toujours comme ça à mentir et tout. Tu dis que tu m'aimes alors que ce n'est pas vrai. Or, même son « je t'aime » là n'est pas vrai. Mais comme toi, on a déjà fermé tes yeux, tu es déjà aveugle d'amour, tu crois. Frérot, c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de ramper derrière elle parce que tu veux lui prouver ton amour. Tu n'as rien à prouver à cette femme.
Je dis rien du tout à lui prouver. Rien. Un amour, ça ne se prouve pas. Si tu veux déjà prouver quelque chose, c'est parce qu'il y a des doutes sur ta culpabilité. L'amour se démontre. Et lorsqu'un homme aime réellement, il n'a même pas besoin de le dire. La femme sait, si elle est assez vigilante, de par ses actes, elle le sait. Les gars, les actes parlent plus que les mots. C'est pour ça que je vous dis, bouchez vos oreilles lorsque ces femmes vous parlent. Regardez ce qu'elles font. Regardez comment elles se comportent. Une femme va te dire je t'aime, mais elle se comporte bizarrement avec toi et tout. Frérot, toi tu dis que oh, elle m'aime, mais pourquoi elle me fait ça? Frérot, ne tombe pas dans ce piège. Parce que ce sont des manipulations qui peuvent aller bien loin. Qu'une femme va te tromper, quand tu vas l'attraper, elle va pleurer, te demander pardon. Elle va dire c'est vrai, je t'ai trompé, mais c'est toi que j'aime. Ces conneries-là, ça cause de ce genre de manipulation. Les gars, ne tombez plus dans le piège. Retenez que vous n'avez rien à prouver à une femme en ce qui concerne votre amour. Et honnêtement, la seule chose pour vous sauver, c'est que vous soyez cash avec elle comme elle est cash avec vous. Si une femme te dit, prouve-moi ton amour, tu lui dis, cash, je n'ai rien à te prouver, chérie. Je n'ai rien à te prouver. Si tu ne crois pas que je t'aime, tant pis. Et si elle part, c'est son problème. En fait, n'ayez pas peur de perdre une femme. Je vous le dis, la femme, c'est l'une des choses qui n'est pas garantie. C'est-à-dire, c'est un marché d'occasion. Il n'y a pas de garantie. C'est comme tu peux acheter un téléphone, occasion, tu rentres, ça ne se donne pas. Ça ne fonctionne pas. Ou bien tu peux acheter un iPhone. Quand tu rentres, que tu allumes, ça s'allume Samsung. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'elle rame aujourd'hui. Il n'y a pas de garantie. Alors frérot, tu n'as rien à lui prouver. Si elle ne te croit pas, tant mieux. Parce que la plupart du temps, elle fait tout ça pour t'imposer en fait que son je t'aime à elle est vrai. Parce qu'elle va se prendre pour la victime en te disant que non, tu es en train de mentir aux femmes, c'est monté, descendu, alors que moi je suis sincère. Frérot, ne tombe pas dans ce piège. Moi je te dis, c'est que tu es foutu. Avant d'entamer le 4e shit test qui va conduire à la manipulation des femmes, frérot, je tiens à t'informer que il y a un nouveau groupe Telegram de Viril Nation parce que l'ancien a été supprimé par un autobot. Dans le lien dans la description. Et aussi, frérot, suivez-nous sur Facebook parce que là-bas, on répond aux messages pertinents que les abonnés nous posent sur Instagram en vidéo. Et franchement, ce sera sympa aussi de nous suivre sur Instagram. Maintenant, passons au 4e shit test, frérot, qui leur servira de te manipuler comme il se doit. Commence par t'ignorer. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque tu commences par vouloir prouver ton amour à une femme parce qu'elle te l'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à faire trop d'efforts derrière elle parce que tu veux prouver quelque chose. Et plus tu fais des efforts, moins elle en fait à son tour. Elle va commencer à s'éloigner, commencer à t'ignorer. Tu vas t'étonner que tu es dans une relation avec une femme. Tu lui écris, elle fait des heures pour te répondre alors qu'elle est en ligne. Et quand elle t'écrit, elle vient gentiment te dire, bébé, je t'aime d'amour, tu m'as manqué. Les conneries. Frérot, ne vous laissez plus avoir par les belles paroles mielleuses de nos jolies demoiselles. C'est fini. Une femme peut t'ignorer pendant 2 jours lorsqu'elle t'appelle. Oh bébé, tu m'as manqué. Ou bien lorsque c'est toi qui appelles et qu'elle décroche. C'est elle qui commence. Oh bébé, tu m'as manqué jusqu'à où j'ai pensé à toi toute la journée. Oh ceci, cela, frérot. Ne tombe pas dans le piège. Regardez les agissements. Regardez les agissements. Une femme qui t'aime, une femme qui tient à toi, ça se sait. Et elle n'a pas besoin de te le dire. Elle te le montre. Mais une femme qui te le dit, c'est parce qu'elle ne le fait pas en réalité. C'est parce qu'elle ne l'est pas en réalité. Et vous devez être vigilant. Parce que du moment que tu vas tout faire pour essayer de prouver ton amour à cette femme, elle va commencer à s'ignorer davantage. C'est comme si elle s'assoit, elle va dire, ok, prouve-moi que tu m'aimes. Tu vas te battre là, tu vas remuer ciel et terre. Rassure-toi, ce ne sera jamais assez. Ça va suffire quand ça va lui convenir pour te demander un autre service. Mais ce ne sera jamais assez. Et le 5e shit test, et c'est le plus grave, c'est lorsqu'elle menace de te quitter. Là, c'est quand elle t'a déjà bien cuisiné, qu'elle sait que tu es déjà ici. C'est maintenant où elle ne fait plus semblant. Elle te dit cache que si tu ne fais pas ça, je te quitte. Ça devient l'imposition. Ça, quand tu arrives à cette étape-là, il faut comprendre qu'on a déjà bien mangé ton cerveau. C'est-à-dire qu'elle a déjà bien mangé ton cerveau. Si bien qu'elle n'a plus peur de te montrer son vrai visage. Elle te montre clairement qu'elle est encore avec toi.
parce qu'elle le décide, que sinon elle dégage, qu'elle n'a plus rien à foutre de toi, qu'elle a pitié de toi. Lorsqu'une femme te dit, bébé, si tu ne fais pas ça, je te quitte. Ou bien elle va embellir la chose. Elle va dire que si tu ne fais pas ci, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Par exemple, elle t'a demandé une perruque de 500 000. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Elle dit que alors tu ne m'aimes pas. Tu ne veux pas mon bonheur, entre guillemets. Ce seront toujours à cause des sottises comme ça. Frérot, ne vous laissez plus avoir. Et tout ça vous arrive justement parce que vous n'êtes pas prêt à perdre la fille en face. Vous avez trop peur de perdre vos chéris. C'est pour ça qu'elles ont le pouvoir de vous manipuler. Du moment que vous allez évacuer cette peur-là, du moment que tu seras capable de dire à une femme que si tu veux partir, pars, elle va comprendre qu'elle a affaire à garçon. Parce qu'en réalité, vaudrait mieux pour vous que la femme qui reste dans votre vie reste parce qu'elle veut et non parce que vous le lui avez demandé. À ce moment donné, elle se croira toute permise. Lorsqu'une femme ose te menacer, que si tu ne fais pas ça, je te quitte. Dis-lui une fois, quitte-moi. Tu lui dis une fois, quitte-moi et tu la quittes. C'est-à-dire, dès que tu lui dis ça, tu l'ignores. Il faudrait qu'elle court, qu'elle te supplie pour que tu lui accordes encore de l'attention, qu'elle comprenne que ce genre de jeu ne passe pas avec toi. Que si elle dit que c'est fini entre nous, ne discute même pas. Que oh, pourquoi tu me fais ça? Parce que souvent, elles le font. Tu restes comme ça, tu es en paix avec ta chérie, il n'y a aucun problème. Après, tu te dis, il faut qu'on parle. Elle t'envoie un long message, baptême. Tout ce que tu retiens, c'est que, en fait, elle a dit que c'est fini entre vous. Et toi, l'omelette, tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, j'ai fait quoi de mal? Pourquoi tu me fais ça, frérot? Tu as tout gâté. Un homme viril qui connaît ce qu'il faut dire. D'accord, point. Tu ne dis plus rien. Tu vas voir 2 jours après, ou bien elle va te dire que c'est tout ce que tu as dit. Donc en fait, tu ne m'aimais pas. Oh, dès qu'elle dit ça, tu lui dis simplement que maman, tu as pris ta décision, je la respecte. Nous deux, c'est bon. Et en réalité, lorsqu'une femme te fait ça, c'est mieux même de la lâcher. Quand tu la bloques même d'abord, tu fasses son numéro, tu la bloques partout. Elle te libère l'esprit, frérot. Elle te libère l'esprit. Je vous assure qu'il y a des femmes tellement vicieuses ici dehors. Les relations deviennent de plus en plus compliquées parce que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et la femme se dit, plus je manipule d'hommes, plus mon business va s'agrandir. Parce qu'en réalité, pour plusieurs femmes aujourd'hui, les hommes sont vus comme leur business. Nous sommes leurs produits en fait. C'est-à-dire, c'est dit que si j'ai 5 hommes qui me mangent dans la main, mes cotisations vont gonfler. Les gars, soyez vigilants. Et il y a aussi certains gars qui se mettent en relation avec les femmes. Tellement ils ont supplié la femme pour se mettre en relation avec elle. Que la meuf leur dit que, en réalité, si tu veux te mettre en relation avec moi, tu dois me donner 50 000 chaque mois. Parce que je dois prendre soin de moi, mon lait de toilette, hygiénique, c'est monté, c'est descendu. C'est pour ça que laisser la femme vous demander la relation vous épargne de beaucoup de choses. Il y a les gars ici qui louent les relations. Mais moi, j'ai pitié d'eux quand je vois ça. Que chaque mois, la fille attend que le 25, je dois avoir mon loyer. Sinon, elle fout le locataire dehors. C'est dommage. On parle comme ça, mais c'est la réalité. Nombreux sont des hommes qui vivent ça ici. Que chaque mois, ils ont le devoir de donner un pécule à leur copine. Autrement, ce sont des problèmes. Mais frérot, la relation n'est pas une prise en charge. Et ce n'est même pas encore ta femme. C'est ta copine, bordel. Ta copine, juste ta copine. Et tu te retrouves contraint ou forcé de donner une certaine somme d'argent par mois à une femme. Et généralement, il y a certains hommes même qui habituent les femmes comme ça. C'est-à-dire c'est eux qui cherchent leurs problèmes. La fille ne t'a rien demandé. Mais chaque mois, tu commences à lui envoyer un petit truc à une certaine date. Du coup, elle commence par s'habituer à ça. Elle prend ça pour acquis et elle commence à budgétiser. Le jour que tu n'envoies pas, frérot, c'est un problème. Honnêtement, sincèrement, ne donnez pas l'argent constamment à une femme que prends l'argent de poche, prends, frérot. Moi, je te dis, c'est une mauvaise idée. Tu es en train de mettre l'argent en premier plan dans ta relation et ça risque de créer des sérieux problèmes. L'argent est important pour la relation, oui, mais n'en faites pas la priorité. Sinon, vous êtes foutus, les gars. Vous êtes foutus. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Aux ninjas qui veulent intégrer la Viril Nation, le lien dans la description, le lien de la page Facebook dans la description, le lien de la page Instagram dans la description, le lien de la chaîne de fitness dans la description, les gars.
Donnez-moi de la force. Abonnez-vous sur mes réseaux. Ça me fera aussi plaisir. Franchement, on est en train de bâtir une grande communauté. C'est juste dommage que nous soyons 112 000 ici. Et sur les autres réseaux, c'est un peu à chier. C'est juste dommage, les gars. Mais je compte sur vous. Je sais que vous n'allez pas me lâcher. Vous n'allez pas m'abandonner. Donc, les frérots, peace out. On est ensemble. Je compte sur vous, les gars.